Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maeva sur ITFM, chers auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes. Aujourd'hui, direction l'océan, direction l'île Sœur, direction Océania, notre association quasi préférée, puisque on est vraiment très content de recevoir Charlotte à chaque fois qu'il y a de beaux événements, de nouvelles, on va dire de nouveaux projets, voilà, de nouvelles idées. Exactement. Et grâce à Dieu, tu n'en manques pas. Non, exactement. C'est clairement pas les idées qui manquent. Yorana, tu vas bien? Je vais très bien, merci. Bon, alors écoute, aujourd'hui, on a le plaisir de te recevoir pour donc un projet d'éco-volontariat qui s'appelle AVA. Exactement. Alors, dis-nous un petit peu ce qui se cache là derrière. Alors, le projet AVA, comme tu l'as bien dit, c'est un projet d'éco-volontariat qui a été créé par Marie-Lou, qui est au sein de notre association et qui, pendant son service civique, s'est lancée dans la création de ce projet parce que vraiment, quelque chose qui revenait de façon assez récurrente de la part du grand public, c'était comment on peut vous aider et comment on peut venir avec vous sur le terrain. Donc c'est extrêmement complexe pendant la saison de choisir toi oui, toi non, toi oui, toi non. Donc on s'est dit on va créer un programme sur mesure pour permettre à des personnes d'embarquer avec nous. Par contre, ce qui nous tenait vraiment à cœur, c'était de poser un objectif qui permettait autant de faire monter les gens en compétences en termes de connaissances que de vivre des moments forts sur l'eau et aussi de se rendre compte de l'intérêt de collecter ces données pour protéger les baleines. Puisqu'on est toujours sur justement le recensement de la population des baleines à bosse. Exactement. AVA, en fait, c'est l'opportunité pour le grand public d'embarquer avec nous et contribuer au recensement. Voilà. Alors donc forcément c'est pas pour les marins de lagon, comme je peux être un petit peu. Alors justement, concrètement, comment ça se passe, puisqu'on est là aussi pour discuter des dernières places qui sont à pourvoir. Quel est le profil de cet éco-volontaire? Alors, le profil de cet éco-volontaire, c'est qu'il doit être aquatique, qu'il savoir nager, être aussi hyper, habitué ou du moins volontaire à l'idée de vivre une expérience en communauté, parce que c'est quand même un groupe de 4 personnes qui vont embarquer au sein de notre équipe, où pendant 8 jours, ils vont être non-stop ensemble. Donc, il y a ce côté de vouloir bien évidemment partager et transmettre. Et après, pas du tout de compétences, par contre, en termes de cétologie, sur les cétacés qui sont demandés, parce que c'est tout l'objectif de la formation, c'est de faire monter en compétence ces personnes, répondre à leur curiosité. Donc finalement, pas de limite d'âge, pas de limite géographique, juste ce caractère clairement qui est essentiel d'être aquatique et d'être super motivé. Ouais, ça c'est ce qu'il faut. Alors, tu dis monter en compétence, c'est des profils, vous recherchez des profils quand même particulier ou pas du tout, il n'y a pas de limite, de limite d'âge, de niveau, puisque donc c'est s'engager pour une semaine, c'est ça? Pour 8 jours, exactement. La seule limite d'âge, c'est d'être majeur, en fait, donc on prend pas en dessous de 18 ans. Mais après, vraiment, en termes de profil, c'est ouvert à tous et c'est ce qui fait la particularité de ce projet, c'est que souvent, à travers le monde entier, tu peux avoir des plateformes d'éco-volontariat, mais qui font appel à des personnes qui sont déjà investies dans d'autres projets du même genre, alors que nous, pas du tout. L'idée, c'est vraiment que chacun reparte un peu avec sa petite mallette, les mêmes informations, mais le divulgue d'une façon complètement différente dans des univers dans lesquels on n'a pas l'habitude d'être présent. Donc, pour te donner un exemple, toutes les personnes qui sont inscrites pour le moment, ça va de 18 ans jusqu'à un peu plus de 60 ans, je crois. Donc, tu vois, déjà sur l'âge, on n'a vraiment pas de particularité. Et avec essentiellement, par contre, des personnes qui arrivent de l'extérieur de la Polynésie française. Et donc, c'est pour ça que je viens te voir aujourd'hui. Alors, je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est que cette notion d'éco-volontariat, elle est très très connue en France métropolitaine. Les gens ont maintenant vraiment cet automatisme de chercher pour leurs vacances des vacances utiles. Donc, il y a beaucoup de plateformes en France sur lesquelles on a posté le projet. Donc, il y a une résonance qui a été assez importante. Par contre, ce qui est très important pour nous, c'était vraiment, tu le sais, dans chaque projet que l'on mène, d'accompagner des jeunes, des locaux d'ici. Donc, en fait, la participation de toutes ces personnes, quoi qu'il advienne, à chaque fois, sur chaque mission, parraine gratuitement un jeune de l'île. Donc, il y a 3 places qui sont ouvertes gratuitement pour des jeunes.
Donc on est trop heureux parce que là on a vraiment trouvé des petits ambassadeurs et des pépites localement. Et donc il nous reste 3 places sur la dernière mission qui est proposée. Et donc là ça va être ma dernière chose. Je pense qu'il y a clairement aussi un frein parfois qui peut être financier parce qu'on demande une contribution sur les frais de mission et étudier ces animaux c'est rapidement coûteux. Donc même si on a essayé de réduire les coûts au maximum, ça représente une petite enveloppe. Alors c'est combien? Donc le tarif résident pour les résidents de Mooréa, parce qu'il y a une partie hébergement à Mooréa, c'est ce qui nous permet de diminuer l'enveloppe, c'est un peu plus de 200 000 francs pour les 8 jours, tout inclus, les repas, la formation, le terrain, absolument tout. Et pour ceux qui sont en dehors de Mooréa ou de la Polynésie française, on a un peu plus de 270 000 francs. Pareil, tout inclus, les 8 jours. Le déplacement aussi inter-île est inclus, c'est-à-dire que on a proposé 3 missions. Une première, Rurutu-Mooréa, qui est complète. Une deuxième, Mooréa-Tahiti, qui est complète. Et une troisième, Mooréa-Tahiti-Presqu'île, qui n'est pas complète. D'accord, et c'est le pourquoi du comment. Voilà, je voulais venir à ta rencontre. Bah oui, carrément. Aujourd'hui, ça peut s'adresser à des gens qui sont peut-être à la retraite, qui sont passionnés de plongée, parce que bon, tu disais des profils aquatiques, c'est peut-être pas plus mal. Leur mission, justement, pendant cette mission, ça va être quoi? Ça va être vraiment de l'observation, ou est-ce que on demande un petit peu selon les dispositions de chacun, peut-être un petit peu plus? Alors, il y a déjà la première partie qu'ils vont tous avoir, ça va être la partie formation. Ensuite, sur le terrain, vraiment, chacun leur tour, on va ils vont aider l'équipe permanente en intégrant un poste. Donc, ça peut être le poste d'observateur, comme tu le dis. Ça peut être le poste de photographe pour identifier les individus. Ça peut être le poste de la personne qui se glisse à l'eau pour aller récupérer les petits morceaux de peau qu'on récupère. Quoi qu'il advienne, ils sont toujours supervisés, bien évidemment, par une personne de l'association. Mais c'est pour te montrer la diversité des tâches qu'ils vont devoir accomplir. C'est autant de la collecte de données que de la prise de photos, échanger aussi avec les locaux sur les îles sur lesquelles on va aller, parce que il y a toute la partie recueil des témoignages de la population. Donc il y a une partie être à l'écoute, recenser des légendes, des histoires de famille. Donc vraiment à part entière, ils vont faire partie de notre équipe pendant 8 jours. Et ensuite, la finalité, ça va être de retourner à l'association, de voir les données qui ont été collectées, que nous on leur montre ce que ça devient ces données, et que eux-mêmes fassent l'exercice. Donc ils vont essayer d'identifier quelques baleines, conditionner les petits morceaux de peau dans des tubes, se mettre là un peu plus dans la place du scientifique, bien sûr, et de découvrir cet univers-là. C'est vrai que AVA, pour nous, il y a ce côté ça peut être des vacances utiles, comme tu le dis. Ça peut être aussi, on a du temps libre, on a envie de le dédier au sein d'une association. Et ça peut aussi être parfois des personnes qui sont extrêmement passionnées par l'océan, bien sûr, qui ont jamais eu l'opportunité de se mettre dans la peau d'un petit scientifique le temps de 8 jours. Et là, le fait que l'association ouvre ses portes sur le projet AVA, ça leur donne cette opportunité-là. Et clairement, si c'est des personnes qui sont basées en Polynésie française en plus, ils peuvent clairement avoir une continuité à ce projet en devenant membre actif au sein de notre association. Et ambassadeur exactement. Ouais. Donc là, on insiste lourdement. L'objectif, c'est vraiment de dédier ces 3 dernières places à la population de la Polynésie, sans limite d'île ou d'origine. Voilà, parce que c'est important d'être ouvert et de rester ouvert. Moi, ce que j'adore avec toi, et j'encourage nos auditeurs qui écouteraient cette interview à la radio, c'est de venir regarder le replay sur notre page Facebook. Pourquoi? Parce que tu as toujours les yeux qui brillent et cette façon passionnée de faire passer justement cette ta passion, de partager cette passion. Ça t'anime à chaque minute de ta vie. Ouais, il y a des jours qui sont un peu moins fun, comme nous tous. Je pense que tu peux être passionné par ce que tu veux. Finalement, il y a des jours où c'est un peu plus compliqué. Mais oui, et puis c'est vrai que là, le fait d'être en plus tout le temps avec toi dans cette énergie, de partager, d'essayer de susciter l'intérêt du grand public à notre cause, etc. Pour moi, c'est genre l'une des missions premières de l'asso. Et je pense que c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle, j'y mets toujours autant de plaisir, d'énergie. T'as les yeux qui brillent, c'est génial. C'est magnifique. Alors, je suis pas très au courant, parce que j'ai plus d'enfants qui fait des études, mais il y a des jeunes qui étudient ici la biologie marine, non? Alors, il
il y a des jeunes ici qui étudient la biologie marine. Alors c'est quand même, en termes de filières qui sont proposées localement, il y a très peu de choses. Il y a un master maintenant à l'université, un master 2 qui est donc dédié sur ça. C'est le master que j'ai fait. J'étais la première promotion. Donc, ah oui, d'ici. Ouais, c'est ici en plus que tu l'as fait. Ah, c'est génial. Et donc voilà. Donc du coup, c'est vrai que il y a ce master-là. Et sinon, il y a la licence. Ouais. Et donc nous, clairement, chaque année, on reçoit des stagiaires de ces deux filières-là. Ouais. Mais c'est quelque chose, en tout cas, que l'asso s'efforce de souligner, c'est qu'aujourd'hui, les filières environnementales sur le Fénois, elles sont énormes, et que pourtant, de base, les formations professionnelles qui sont proposées localement, elles sont pas si nombreuses et variées que ça, alors qu'il y a bien plus d'océans que de terres qui nous entourent, et donc on a envie d'encourager cette jeunesse qui se passionne pour l'océan, de s'engager. Ah bah c'est notre plus grand terrain de jeu en polynésien, voilà. L'océan. Exactement. Alors du coup, si vous êtes étudiant, si vous êtes chef d'entreprise, en vacances, mais en vacances en habitant localement, vous dites c'est quand? C'est quand? La date. La date, exactement. C'est important. Alors, la troisième mission dont on parle, c'est du 18 au 25 octobre. D'accord. Donc, la première partie de la mission se fait sur Moorea pour la formation. Ensuite, le terrain se fait à bord d'un voilier qui est partenaire de l'association, le voilier Diatomé, qui nous amènera donc pendant 4 jours sur le terrain autour de la presqu'île de Moorea, principalement. Et ensuite, les derniers jours, de nouveau sur Moorea, au sein de l'association, pour décortiquer ces petites données tous ensemble. D'accord. Là, vous donnez quand même un temps, il y a une limite pour venir postuler? Ouais, bien sûr. Le plus vite est le mieux. Hein, c'est ce qu'on dit toujours, parce que là, les 3 places, clairement, on espère, mais on pense qu'elles vont partir assez rapidement. Oh, surtout en passant sur nos ondes. Mais j'en doute pas. C'est bien pour ça. Donc là, si vraiment le projet vous intéresse, moi, je vous encourage vraiment à prendre contact avec l'association. Contactez du coup Marie-Lou qui est en charge du projet, soit sur notre numéro de téléphone ou soit sur l'adresse mail. Donc qu'on rappellera, je pense, de toute façon sur la publication. Bien sûr, sous la publication. Et voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Je sais que en plus il y a un investissement financier quand même derrière qui est pas des moindres. Donc on est habitué et on le fait avec grand plaisir de répondre à vos interrogations, de vouloir en savoir plus sur le programme. On a créé tout un guide qui est dédié à l'éco-volontaire qui vous permet déjà avant tout de voir les choses en détail pour vous projeter davantage. Donc demandez-nous plus d'informations et pour qu'on vous embarque à bord. Alors le 18 octobre, on est bien d'accord, c'est un mercredi. 18 octobre exactement, mercredi jusqu'au 25. Donc c'est du 18 octobre au 25. Donc si vous êtes passionné par les baleines, par la photo, par la plongée, vous dites aujourd'hui j'aimerais bien être moi aussi le scientifique un petit peu de l'équipe, l'association Océania vous ouvre grand les bras. Combien il y aura de semaines comme ça dans l'année, puisqu'on a on a 3 missions, donc il y a 3 fois 8 jours, et sur chaque mission on embarque 4 éco-volontaires avec l'équipe. D'accord. Voilà. Donc vous voyez, ça prend de l'écho en dehors de notre joli territoire. Donc là, l'objectif de l'association Océania, qui pour ceux qui l'ignoreraient est basée à Moorea et qui intervient beaucoup dans les établissements. Donc il y a peut-être vos enfants aussi qui vous ont dit mais on nous a expliqué plein de choses à l'école, tout ça. Si vous avez envie de venir partager la vie de l'équipe pendant une semaine, c'est du 18 au 25 octobre, mais n'attendez pas, il y a 3 places, donc il va falloir bouger un petit peu. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de dire et qu'il faudrait préciser pour clôturer cette... Je ne pense pas. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que même si de base les baleines ne représentent pas un engouement particulier pour vous, c'est l'occasion. C'est souvent une question qu'on nous pose, à quoi ça sert de protéger les baleines? Et tu sais qu'une de nos grandes missions, c'est de montrer à quel point on y est connecté, même en étant les plus terriens des terriens. C'est clair. Donc venez découvrir pourquoi c'est important de découvrir les baleines à bosse. Exactement. Chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous sur la page Facebook de ITFM pour retrouver cette interview en replay. Vous avez aussi la possibilité de trouver toutes ces informations et encore plus sur la page de l'association Océania. Donc regardez bien que ce soit Océania, organisation à but non lucratif, parce que des fois il y a des homonymes. Voilà. Le site internet aussi, parce que du coup, tu as tous les détails du projet. Exactement. Donc, vous avez aussi le site internet. Donc, vous avez aucune excuse pour ne pas trouver les informations. Merci, chère Charlotte, d'être venue jusqu'à nous. C'est un plaisir à chaque fois de t'accueillir et puis de partager tous ces projets qui font vibrer le Fénois, les chants de la baleine. Ça fait vibrer nos océans. Écoute, on espère que ça va vite se remplir.
Et puis, on te donne rendez-vous quand tu veux, dans nos studios. Passez tous une belle journée à l'écoute de la plus belle des radios ITFM. Et surtout, n'oubliez pas le replay sur notre page Facebook. Partagez, ça fait pas de mal. Nana, maruru à tous. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamao.